Hébreux chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 5 et après 13. 1 à 5, puis du verset 12 au verset 14. Dieu, ayant anciennement parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi fait le monde, et qui était la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Étant devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » Et dans un autre endroit, toi, Seigneur, tu as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont les ouvrages de tes mains. Ils périront, mais tu es permanent. Et ils vieilliront tous comme un vêtement, et tu les plieras en rouleau comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu es le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds » Amen. 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 Waouh, quelle parole. Vous avez entendu les paroles qui ont été dites ce matin-là? Le passage qui est lu, vous l'avez vraiment entendu? Oui. Tout le monde a pu l'entendre? Ou on était un peu distrait? Non, hein? Amen. Ok. Regardez un peu comment ça commence. Dieu ayant anciennement parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous a parlé dans ces derniers jours. Irvine, par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Waouh! Et par lequel il a aussi fait le monde. Amen. Et qui était la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 12. Et tu les plieras en rouleau comme un habit, et ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes ennemis » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Waouh. Le livre des Hébreux est un livre surprenant. Ça, Nathalie, ça commence très fort. Alléluia. Vous savez, tous les autres livres commencent par une petite salutation. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein? Alléluia. Amen. Et on a tendance à lire... Quelqu'un a déjà lu le livre des Hébreux en entier? Non, personne? Si? Il était difficile ou pas quand tu l'as lu? Hein, il est difficile, hein? Il est très difficile. Et j'avais promis, je ne sais pas, non, je me promets des choses dans la tête. On a parlé du livre des Hébreux une fois? Ouais. Ou à qui? Peut-être en individu, peut-être Brice ou à Chris alors. J'avais dit, ou un enseignement. Je n'ai pas dit que le livre des Hébreux est bourré de parenthèses et que je vous donnerai les parenthèses et je vais vous demander de lire sans les parenthèses et après, non? Si, ok, d'accord. Donc il faut que j'y pense alors. Je vais vous donner, vous allez le lire une fois et après, lisez-le sans les parenthèses. D'accord? Vous les marquez et vous sortez ça de votre lecture et vous lirez maintenant d'un seul trait. Vous allez voir qu'il y a plus de fluidité et c'est beaucoup plus compréhensif. D'accord? Le livre des Hébreux, pour moi, je le compare la plupart du temps au Lévitique de l'Ancienne Alliance. Et parce que c'est lui qui va parler de Melchisédek, de la dîme, de Jésus, qui a... comment? Oui, et donc il va comparer le sacrifice des animaux au sacrifice que Jésus a fait à la croix. Alléluia. Et pour moi, c'est-à-dire,
les premiers versets m'impressionnent énormément. Ça dit, il ne perd pas son temps. Il commence et il va droit au but. Il va fort. Les mots sont tellement bien choisis. Alléluia. Et beaucoup disent qu'ils ne savent pas quel est l'auteur. Mais la plupart des commentateurs ou des étudiants de la parole de Dieu sont convaincus que le livre ne vient pas de Paul. Et je pense aussi qu'il ne vient pas de Paul. Parce que, oui, quand tu le lis, tu vois les tournures de phrases. Tu vois que non, là, c'est pas Paul qui l'a écrit. Alléluia. Les livres de Paul, vous pouvez le comparer. Comparez les écrits de Paul. Galates, Corinthiens, Romains. Et comparez un peu le style, quoi, dans les tournures des phrases, dans la façon d'emmener le message. Vous allez être convaincu que non, ça ne vient pas de Paul. Parce que Paul, tu peux le retrouver dans tous ses écrits. Alléluia. Ceci dit, attention, que surtout ceux qui regarderont après cette vidéo, qui ne disent pas que je suis en train de ridiculiser Paul. Hein. Attention, Paul, ce n'est pas n'importe qui au niveau de la connaissance de Paul. Paul, c'est quand même un maître. Attention, hein. De sa génération, les philosophes pouvaient discuter avec Paul. Hein. Alléluia. Paul était un docteur. Paul était rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Paul était un grand éminent orateur. Vous voyez ou pas? Vous en êtes convaincus? Hein? Paul est un éminent orateur. Hein? Attention. Alléluia. Mais sauf que quand je vois cette écriture-là, je me dis oui, il y a celui qui a écrit cela, en tout cas dans les écritures, en matière d'écriture, c'est un maître. Alléluia. C'est un maître. Et j'ai mon idée sur celui qui a écrit ce livre. Je peux le partager avec toi parce que c'est que tu aimes bien ce genre de truc, mon frère Brice. C'est Apollos. Alléluia. Pourquoi? Parce que Apollos, waouh, Apollos était quelqu'un de très éloquent. Apollos avait ce qu'on appelle le verbe. Vous vous souvenez un peu de ce pourquoi Paul va écrire dans, je pense, la deuxième épître des Corinthiens. Vous voulez que je vienne avec le bâton, vous voulez que je vienne avec la sagesse? Ah bon, jusqu'à quand? Certains se réclament d'être d'Apollos et d'autres se réclament d'être de Paul. Vous vous souvenez? Parce qu'il y avait une petite tension. Wow, Apollos était éloquent. Paul ne va pas refuser que Apollos était éloquent, que Paul savait parler. Paul avait l'éloquence dans le discours. Mais il va dire, mais ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez vouloir l'éloquence. Mais sachez que moi, je ne viens pas faire une bataille d'éloquence. S'il s'agissait d'éloquence, j'ai fait mes preuves dans le passé. Lui peut venir avec l'éloquence. Vous pouvez faire naître des personnes éloquentes. Mais sachez que moi, j'ai fait le choix de ne pas venir avec l'éloquence. Moi, Paul, mais j'ai fait le choix de venir avec la puissance du Saint-Esprit dans mes prédications. Alléluia. Reprends un peu le test, tu vas voir un peu l'atmosphère qu'il y avait à l'époque. Alléluia. Et Apollos était quelqu'un quand même Vous vous souvenez un peu de la rencontre d'Apollos avec les disciples? Apollos qui prêchait l'évangile, qui maîtrisait les Écritures, mais qui maîtrisait les Écritures jusqu'à Jean-Baptiste. Arrivé à Jésus-Christ, c'était quelque chose d'un peu creux. Et la Bible va nous dire qu'il a eu une grâce, il est tombé dans un couple familial, qui était un couple familial, heureusement que le couple était familial. Alléluia. Dans un couple, au niveau d'un couple chrétien, Priscilla et Aquilas. Et ceux-là maintenant l'ont pris sous leurs ailes et lui ont donné à manger. Ils lui ont donné les révélations concernant Jésus-Christ. Alléluia. Et il était tellement bon maintenant que lui, il va maintenant écrire à un groupe de chrétiens, aux Hébreux. Et il va leur dire, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas le moment de retourner au judaïsme. Faites attention. On parle de Jésus-Christ. Il est au-dessus du judaïsme. Il est au-dessus de toute loi. Regardez, comment est-ce que vous pouvez comparer Jésus-Christ aux anges? Jésus-Christ est supérieur aux anges. Alléluia. C'est ça le livre des Hébreux. À l'époque là-bas, les Juifs, donc les Hébreux, ce sont les Juifs qui sont installés, qui ont émigré vers la Grèce. Hein. D'accord? Et donc, eux, il va leur dire, mais attention, attention les amis. Oh là, on va où? Vous voulez comparer Jésus-Christ maintenant aux anges? Jésus-Christ est supérieur aux anges. À quel des anges il a dit, assois-toi? Alléluia. Il va dire, mais quoi? Vous comparez Jésus-Christ à Moïse? Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Mais redescendez. Alléluia. Et je dis qu'il va commencer fort. Alléluia. Mais une chose est certaine, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de comparaison possible entre, mes amis, les ministres de Dieu.
eux-mêmes ne se comparaient pas entre eux, alors vous ne les comparez pas entre eux. Parce que si vous les comparez entre eux, vous allez passer à côté. Alléluia. Et Apollos en était conscient. Et voilà pourquoi il va commencer fort. Il va commencer à dire oui, Dieu, autrefois, a parlé de diverses manières et de plusieurs fois. C'est ça, hein? Il a parlé plusieurs fois et de diverses manières. Alléluia. Brice, il commence fort. Alléluia. Guy, tu me suis, hein? Parce que c'est difficile des fois de suivre, tu me confirmes? Dieu ayant anciennement parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils. Alléluia. Waouh. Il était en train simplement de dire, regardez, vous pouvez comparer comme vous voulez. C'est Dieu qui utilise ses prophètes. Il a utilisé Osée, Malachi, Jérémie, Ésaïe. Il les a utilisés comment? De différentes manières. Mais il les a utilisés mais de façon puissante. Quelqu'un comprend, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de savoir qui est le plus fort, qui est le plus éloquent, qui est le plus bon. Dieu utilise ses prophètes, ses enfants, de plusieurs manières. Alléluia. Paul, Apollos, tout ce que tu veux, Jean, Pierre, Brice, ta femme, Guy, Chris, peu importe. Ne cherche pas à savoir lequel est le plus éloquent ou lequel est le plus béni. Fais attention, sinon tu risques de passer à côté de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention, Église. Dieu dit, fais attention. Si tu veux venir que quand c'est Ori qui est une conférence ou quand c'est Ori qui est là parce que Ori prêche mieux, tu vas passer à côté. Parce que Dieu utilise ses enfants de plusieurs manières et de différentes façons. Amen. Alléluia, c'est la seule vérité, bien aimé dans le Seigneur. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce soit, peu importe, les gens se sont tellement battus pour savoir qui a écrit le livre des Hébreux, qu'eux-mêmes ne s'avancent même pas à donner le nom de l'auteur. Alléluia. Mais eux-mêmes s'en moquaient. Vous savez pourquoi? Parce que l'écrivain peut différer d'une personne à une autre. Mais l'auteur ne diffère pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, aide-nous à suivre un peu. Je dis, l'écrivain, celui qui écrit, ça peut être toi, ma soeur Agnès, ça peut être toi, ma soeur Aïna. Vous différez. C'est vous qui avez écrit différents livres. Mais l'auteur du livre, ce n'est pas vous. Qui est l'auteur du livre? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand tu médites un livre ou un autre livre, que l'éloquence diffère, ou que il y a toujours la même profondeur. Parce que l'auteur ne diffère pas. L'auteur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre, mes amis. Il y a une chose que je ne souhaite pas, que ce soit dans notre assemblée, dans notre groupe ou dans n'importe quel autre groupe, si vous immigrez vers une autre ville, ne faites pas cette guerre de cours de récréation. Qui prêche mieux que qui? Alléluia. Vous savez, nous sommes que des secrétaires. Mais quand le secrétaire, tu sais, quand toi qui es une entreprise quand tu donnes des consignes, tu donnes des recommandations à tes secrétaires, l'une va prendre une façon, va noter d'une certaine façon, va transcrire le discours, n'est-ce pas? Ou quand on fait une réunion, les rapports. Un secrétaire, vous savez, s'il y a 5 secrétaires ici et que nous faisons une réunion d'entreprise ou allez, comme on a fait vendredi, d'assemblée générale, merci Dania, ta prise de notes, Dania, va différer de la prise de notes de la sœur Astou. La façon de transcrire va différer. Mais le message restera le même. Pourquoi? Parce que vous êtes des écrivains, des secrétaires, mais le message que vous allez transcrire n'est pas le vôtre. Ça vient d'une autre source. Alléluia. L'écrivain n'est pas l'auteur. L'auteur, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Et ici, le livre des Hébreux va commencer. Et il va attirer l'attention sur beaucoup de choses. Dès le premier verset. Il dit, mais ok, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dieu, ayant anciennement parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous ne le savez pas d'Israël. Alléluia. Dieu. Vous savez, la question n'est pas de savoir Jésus, Fils, Dieu, blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce que Dieu peut lui parler? C'est un imposteur. Mais comment est-ce que Jésus est un imposteur? Mais il faut nous raconter quoi?
Dieu n'a pas parlé à plusieurs fois, de différentes manières au travers des prophètes. Il a fait anciennement. Et aujourd'hui, sachez qu'il peut le faire encore aujourd'hui par une autre personne. Mais cette autre personne n'est pas n'importe qui. Cette autre personne est son propre fils. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est son propre fils. Et il dit que c'est dans ces derniers jours. Parce qu'en dehors de lui, il n'y aura plus d'autres paroles venant de la part du Seigneur par n'importe qui d'autre. Il a laissé le temps aux différents prophètes de s'exprimer de sa part. Alléluia. Mais dans les derniers jours, il a choisi maintenant d'opérer autrement, envoyer son propre fils pour enseigner, pour prophétiser, pour parler, pour exhorter, pour annoncer le royaume. Alléluia. C'est tellement fort pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, que je dis que Jésus, c'est le dernier mot du Père. Amen. Alléluia. En dehors de Jésus, Dieu ne te dira rien d'autre. C'est le dernier mot du Père. Quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, quel que soit ce que tu rencontres, tu attends une réponse du Seigneur. À les groupes de louanges, comment ça va se passer? C'est Jésus la réponse. Le dernier mot, c'est Jésus. Amen. Il n'y aura rien d'autre. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas le recevoir lui-même dans tes oreilles, ouvre ta Bible et tu auras la réponse. Amen. Dans son ministère. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit, mais attention mes amis, il y a comparaison et comparaison. Alléluia. Amen. Tu vois un peu, lis un peu relis un peu s'il te plaît, jusqu'au verset 2. Dieu ayant anciennement parlé à nos pères par les prophètes à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils qu'il a établi de toutes choses et par lequel il a aussi fait le monde. Alléluia. Amen. Tu vois, peut-être que tout le monde ne suit pas la veillée, c'est difficile et tout, mais pour ceux qui suivent, ne soyez pas déconnectés pour vous. Tu vois un peu, il dit, il a parlé autrefois de plusieurs façons, de différentes manières, par les prophètes. Mais dans les derniers jours, il nous parle par son Fils. Alléluia. Amen. J'ai marqué un point. J'ai marqué un stop là. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi l'auteur commence aussi fortement comme ça? À nuancer déjà la profondeur de ce qu'il veut enseigner plus loin. En disant qu'il a parlé de plusieurs façons et de différentes manières. Tu me suis un peu pris, hein? Plusieurs façons et différentes manières. Et Dieu dit, dis à mon peuple ceci. Vous qui attendez Dieu d'une certaine façon, vous risquez de louper le rendez-vous avec Dieu. Parce que Dieu ne s'enferme pas dans un système. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un système. Amen. Jésus n'est pas une façon de s'exprimer. Jésus n'est pas un mode. Alléluia. Jésus parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Si tu t'attends à ce que Dieu te parle de telle manière, tu risques de ne plus jamais l'entendre. Alléluia. Parce qu'il choisit la façon dont il veut s'exprimer. Il choisit la façon dont il veut se présenter. Autrefois, il s'est présenté en qualité de père. Après, il s'est présenté en qualité de fils. Aujourd'hui, il s'est présenté à nous en qualité d'Esprit Saint. Alléluia. Il se présente de différentes manières. Alléluia. Amen. De différentes manières. Et il parle de différentes façons. À certains, il parlera avec une voix douce. Mais à d'autres, il parlera avec une voix qui sera semblable au tonnerre. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu veut, imagine un instant que Dieu veut te parler comme avec une voix de tonnerre. Tu ne vas pas l'écouter. Parce que pour toi, cette voix de tonnerre sera une voix diabolique. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas enfermer Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Essayer d'enfermer Dieu dans une certaine façon de faire, dans une seule façon, c'est être plongé dans un système. Dieu n'est pas un système. Amen. Le système, ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église pentecôtiste, mais c'est tout ce que nous faisons autour, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la façon dont nous embrigadons Dieu. Alléluia. Dieu est libre. Alléluia. Dieu est libre. Dieu est libre. Alléluia. On ne peut pas le contrôler. On ne peut pas le gérer. On ne peut pas le manager. Alléluia. Quelqu'un comprend, bien aimé, dans le Seigneur. Et il dit, oui, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Comparer ne serait-ce déjà la façon de parler des prophètes. Alléluia. Comparez déjà. Vous allez voir qu'ils n'étaient pas les mêmes dans la façon de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Dans la façon de recevoir le message. Dans la façon de transmettre le message. Alléluia. Ils n'étaient pas du tout les mêmes. Mais attention aujourd'hui, dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, disait l'auteur, il a plu à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur,
de nous parler au travers de son Fils. Alléluia. Et la suite qui ne vous parle pas jusqu'à cet instant va dire ceci. Son Fils, virgule, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait le monde. Je dis waouh. Un autre stop. Alléluia. Parce qu'avant, lorsqu'il parlait aux prophètes, les prophètes ne savaient pas quel était le message de Dieu. Ils ne fabriquaient pas le message de Dieu. Ils étaient tranquilles et le message venait et ils le transmettaient. Alléluia. Mais le Fils était autre chose. Alléluia. Parce que le Fils, c'est celui qui est l'héritier de toutes choses et par lequel il a fondé la terre et les cieux. Donc il ne va pas attendre un message pour le transmettre. Ce qui sort de lui sort de Dieu directement. Alléluia. Et il dit, cessez de me comparer Jésus à Moïse. Cessez de me comparer Jésus au prophète. Parce que Jésus est Dieu. Jésus est au-dessus de sa prophète. Le message immense de son sein. Alléluia. Wow. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Et souvenez-vous, je vous disais, quel est votre rapport à la parole, bien-aimé dans le Seigneur? Et il va continuer à dire qu'il a établi héritier de toutes choses. Tu sais c'est quoi être héritier? Alléluia. Héritier. Alléluia. Est-ce qu'il y a des héritiers ici? Pas de Dieu, mais des héritiers de la vraie vie. Hein? Il n'y en a pas? Oh, si, tu es héritier. De qui? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Vous voyez? Il y a une héritière ici. Alléluia. Tu comptes hériter quoi? Exemple. Ok. Alléluia. J'aime ta franchise, j'aime ton honnêteté. Alléluia. Et on va se servir de ça. Ok? Voici une héritière qui sait qu'elle va hériter de quelque chose. Mais est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu ici? Oui. Vous avez la même certitude que elle? Oui. Vous avez la même assurance que elle? Plus. Vous savez, ce qu'elle fait, ce qu'elle vient de faire tout à l'heure, a semblé un peu grossier, prétentieux. Oui. Mais c'est ça. Je suis prétentieux en Christ, mes amis. Je suis orgueilleux en Christ, mes amis. Alléluia. Parce que je sais que je suis héritier de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les promesses de Dieu sont miennes et bien-aimées. Et j'en jouis. Alléluia. Parce que je sais que l'héritier, bien-aimé dans le Seigneur, ne fait rien pour acquérir ce qu'il a. Ce qu'il a est un don gratuit. Ce qu'il a est un cadeau. Ce qu'il a, quelqu'un d'autre qui travaille pour lui transmettre. C'est ça l'héritage, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas d'effort à fournir pour hériter de quelque chose. Quand je suis un héritier, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a une maison qui m'attend quelque part. Je n'ai rien fait pour l'avoir, mais elle est à moi. Il y a une voiture qui m'attend, il y a un bateau, il y a un avion, il y a une société qui m'attend. Je vais prendre le relais. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certains héritiers qui sont paresseux, qui ne réussissent pas. Vérité. Alléluia. Il y a des frères qui attendent d'hériter de leurs parents, ils ne vont plus à l'école. Ils font semblant d'ouvrir des sociétés, mais ils sont en promenade. Alléluia. Et quand papa a 60 ans, ils se disent, oh papa, tu vis longtemps. C'est la gloire de Dieu. Papa a 70 ans, 80 ans. Il regarde à chaque Seigneur. Il n'est pas temps que tu le récompenses. Alléluia. Il n'est pas temps que tu l'enlèves sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Il y a des héritiers qui ne font plus rien. Ils attendent d'hériter de leur père, de jouir des choses. Vrai ou faux? C'est vrai. Hein? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous, non? Même de la parole. Il y a un héritier. L'enfant, comment tu m'as dit, prodigue ou prodige? Comment? Prodige. Ok, prodige. C'est un héritier, non? Oui. Vous avez vu son comportement? Oui. Bien sûr, c'est un héritier. Mais attends, c'est en qualité d'héritier, je ne peux pas me comporter comme ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Alléluia. Mais attention, ne tombons pas dans la paresse. Alléluia. Et que papa vive ou pas. Parce qu'il y a des parents qui ont légué leur bien à leurs enfants, ou qui ont laissé tout droit à leurs enfants de leur vivant. Mais il faut savoir gérer cela. Parce que le problème de l'héritier, c'est quoi? C'est que comme il n'a pas souffert pour avoir ce qu'il a, il ne sait pas le gérer. Il ne sait pas le manager. Alléluia. Et ce n'est pas un héritier digne de son père. Vous me comprenez bien, mes amis? Mais j'aimerais vous rassurer quelque chose. La Bible nous dit quoi? Que nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. On a des biens célestes. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que les biens célestes sont déjà à notre portée. Amen. Elles nous ont été donnés. Ils nous ont été donnés déjà par le Seigneur. Amen. Et nous pouvons en jouir. Alléluia. Amen. Nous pouvons en jouir.
Des fois, quand je dis, mais je ne tombe pas malade, je ne tomberai plus jamais malade, mais les gens se disent, mais pauvre type, quelle arrogance celui-là. Je dis, mais non, je ne suis pas arrogant, mais je sais en qui j'ai cru. J'ai hérité de la bonne santé de mon Jésus. Alléluia. Jésus-Christ sur la terre des hommes, lui-même ne tombait pas malade. Maintenant, mort et ressuscité, me promet la santé divine. Alors, permettez-moi de croire à cela. Je suis héritier de la santé de mon Christ. Alléluia. Tant bien même que la maladie viendra, au nom de Jésus, elle partira, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans une autre dispensation. Amen. Alléluia. L'héritage de mon Père est pour maintenant. Aujourd'hui, certainement, aujourd'hui, j'y crois et je vais en jouir. Alléluia. Vous savez, je n'ai pas de sous sur mon compte. Je suis en découvert plus, mais je ne manque de rien. Amen. Parce que j'hérite de la bénédiction de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Je vis bien, je mange bien. Alléluia. Amen. Même mes créanciers, quand ils se fâchent, ils arrivent à la porte, ils retournent. Sans un mot, sans un franc. Parce que la grâce opère. Quelqu'un comprend mes dans le Seigneur. Ma joie dans le Seigneur, ma paix dans le Seigneur ne dépend pas de compte à banque. Alléluia. J'ai déjà hérité de tout. Mais seulement que j'apprends maintenant à être un bon gestionnaire. Ne plus devoir à quelqu'un. Alléluia. Amen. Payer mes dettes, payer mes crédits, payer régulièrement mes impôts. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu me donne davantage. Et ma soeur Florence, tu me suis un peu? Je veux que Dieu me donne davantage. Aujourd'hui, il me bénit avec 1000 €. Mais j'espère qu'il me bénira avec 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que je rêve d'acheter des caméras. Je rêve d'amener les Brice, les Chris, les Nathalie en mission. Certains vont en Chine, d'autres vont en Italie, d'autres vont au Cameroun, d'autres vont en Asie. Amen. Il faut payer les billets d'avion. Dieu veut donner son argent à ses serviteurs. Qui vous dit que Dieu veut que nous soyons pauvres? C'est faux, Dieu veut nous enrichir. Nous sommes riches en lui. Mais il veut confier sa richesse à de bons gestionnaires, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu n'es pas un bon gestionnaire, tu n'auras pas cette grâce. Et c'est la seule vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne nous a pas amenés à lui pour que nous portons des chaussettes trouées du lundi au dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il veut que nous soyons de bons gestionnaires afin de pouvoir nous confier les richesses du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment vous pouvez penser que le Dieu qui demande à ce qu'on ouvre la gueule d'un poisson pour prendre des perles veut que nous soyons pauvres, nous vivons une vie de misérable? Ce n'est pas conforme à l'évangile, mes amis. Alléluia. Mais il ne veut pas nous enrichir pour nous-mêmes. Pour avoir les plus... Vous savez, Dieu ne veut pas nous enrichir pour qu'on ait 5 maisons. Tu ne peux pas dormir dans les 5 maisons en même temps. 10 voitures, 2 bateaux. Mais ça n'a pas de sens. Si c'est ça la richesse que tu espères, tu ne l'auras pas selon Dieu. Tu peux l'avoir selon le monde. Alléluia. Mais lorsque tu l'as selon le monde lui-même te confronte. Parce que la richesse selon le monde ne peut pas acheter une vie, ne peut pas guérir. Alléluia. Il y a des gens qui sont super riches, mais qui sont tenus par la maladie, qui demandent juste qu'est-ce que je peux faire pour être en bonne santé. Alléluia. Des gens qui sont super riches, bien aimés dans le Seigneur. Super riches. Alléluia. Super riches. Mais qui ne savent même pas comment faire pour avoir un enfant. On a beau avoir, comment, vous qui êtes dans la médecine, aidez-moi un peu, tout ça là, hein? Ouais, vous voyez un peu, je ne sais pas c'est quoi fibre, mais je répète quand même fibre, hein? Vous voyez un peu, hein? La médecine fait tout pour que, in vitro, voilà, et des fois, il y a des femmes qui prennent le billet d'avion depuis l'Afrique, hein, qui viennent faire des traitements pour pouvoir tomber enceinte, et pourtant ça ne marche pas, parce qu'ils n'ont pas compris que même dans la stérilité, Dieu peut donner un enfant cadeau à quelqu'un. Parce qu'il a dit dans sa maison, il n'y aura pas de femme stérile. Il n'a pas dit que dans sa maison, il va avoir des médecins pour qu'on enlève la stérilité. Parce qu'on ne peut pas le faire. Non. Alléluia. Tout est grâce. Amen. Alléluia. Voyez un peu l'héritage. L'héritage est céleste, rempli de bénédictions. Alléluia. Et il va dire oui. Il nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi fait le monde. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même, waouh, la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est extraordinaire, mes amis. Extraordinaire. Extraordinaire. Il a établi Jésus-Christ comme étant héritier de toutes choses. Et il nous rappelle par lequel aussi il a fait le monde. Tu te souviens un peu comment Jésus a fait le monde? Je laisse ça. Quelqu'un se souvient? Par la parole, non? N'est-ce pas? Ok. Comment? Il a parlé, après ça s'est fait. Comment? Il a parlé, après ça s'est fait. T'es sûr? Oui. Sûr?
Alléluia. Il a parlé et puis ça s'est fait. Il dit cette personne qui parle, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, est parmi vous. Il est habité parmi nous, il nous a parlé. Et vous voulez le comparer au prophète? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lui-même qui soutient toutes choses par sa parole puissante, c'est incarné. Et vous ne comprenez pas ceci? Alors s'il y a des personnes qui ne comprennent pas, prenons un écart alors et essayons d'expliquer les choses. Vrai ou faux? Hein, mon frère? Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Il est en train de leur dire ceci. Mais c'est Jésus qui a marché sur la terre des hommes. Celui-là en qui vous avez cru que vous voulez abandonner, retourner maintenant au système, retourner au judaïsme, retourner dans notre dénomination. Alléluia. Il est en train de leur dire ceci. Oh, mais que Dieu fasse grâce, qu'on puisse aller, qu'une personne parmi nous puisse aller apporter ce message-là aux adventistes du 7e jour. Alléluia. Il est en train de leur dire, mais attention, mais vous comprenez ceci? On parle de Jésus. Jésus qui a créé le monde par sa parole. C'est ça, non? Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Et cette parole, on l'entendait. Bravo. Cette voix, ça veut dire, si Dieu pouvait me le permettre, cette voix était audible. Elle existait déjà. Alléluia. Elle existait. Et elle appelait à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il appelait le soleil. Le soleil est apparu. La galaxie, les planètes. Alléluia. Et tout fonctionnait. Et vous vous souvenez, la première journée, quand il a créé, il a dit quoi? Il s'est donné louange, non? Vous savez, c'est la première fois que j'ai vu Dieu se louer lui-même. Il a dit, oh, que c'est beau. Alléluia. C'est pas vrai? Oh, que c'est bon. Il s'est arrêté, il a regardé son œuvre, il a dit, oui, c'est bon ça. Alléluia. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il regarde, il dit, allez, aujourd'hui, on va appeler la végétation. C'est ça? Végétation. Il regarde, il dit, oh, il faudrait une pomme pour faire du bien à mes enfants. Pommier. Et le pommier sort de la terre comme ça. Alléluia. Il dit, oh, en Europe là-bas, ils ont la pomme là-bas. Bon, on ne va pas défavoriser l'Afrique. Bananier. Le bananier sort là-bas de la région. Alléluia. Parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Vrai ou faux? Alléluia. Vous êtes avec moi, mes amis? Amen. Il regarde, il dit, oh, il appelle le lion vient. Il appelle les animaux apparaissent. Ils sortent de nulle part. Il n'avait pas besoin de, je ne sais pas moi, est-ce qu'il avait besoin de prendre quelque chose, hein, du sable, de la peinture? Vous savez, de rien du tout. Et que par la puissance de sa voix. C'est-à-dire qu'il y avait une autorité dans sa voix. Il y avait une puissance dans sa voix. Alléluia. Et quand la voix tournait comme ça, la chose qu'il disait apparaissait. Alléluia. Il y avait la puissance de la création dans sa voix. Pendant 5 jours. Alléluia. Mais le 6e jour, c'était autrement. Alléluia. Quelqu'un se souvient du 6e jour? Non. Il créait Adam. Alors comment il a créé Adam? Est-ce qu'il a dit Adam? Et Adam est apparu? Non. Waouh. Il a fait comment? Oh, tu as retenu cette partie, mais aujourd'hui je ne la ferai pas. Aujourd'hui je ne la ferai pas. Alléluia. Il s'est mis à genoux. Il a travaillé, n'est-ce pas? Avec quoi? De la boue. On peut, allez, que Dieu nous pardonne, on dirait avec ses mains, n'est-ce pas? Il a travaillé avec ses mains comme ça. Hein? Il a fabriqué. Vous voyez un peu? Pour moi, il y a une différence, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas comparer l'amour de Dieu pour les hommes à l'amour de Dieu pour les animaux, pour les végétations. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y avait une intimité dans la fabrication de l'homme. Alléluia. C'est l'ouvrage de ses mains. Quelqu'un comprend cela? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu? Est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu, mes amis? Si tu as besoin de Dieu, j'ai envie de te dire c'est normal. Est-ce que des fois tu te sens seul? Est-ce que des fois tu as envie d'être touché? C'est normal, ne le rejette pas. Alléluia. Parce que la création, Dieu a touché. Amen. Alléluia. J'ai besoin d'une touche là. Amen. Je suis en train de parler de cela, mais je ferai mieux dedans de moi. J'ai besoin que Dieu me touche, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'au moment de la création, il a pris ses mains, il a façonné, il m'a touché. Amen. Et des fois cette touche me manque. Amen. Et je dis Seigneur, touche-moi aujourd'hui. J'ai besoin d'une touche, Seigneur. J'ai besoin de me sentir mieux. J'ai besoin de me sentir dans ta présence. J'ai besoin de sentir ta main sur moi. Je veux être rassuré. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça la touche, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'elle a compris, elle voulait toucher son Dieu, cette femme. Elle voulait une touche. Alléluia. Amen.
Tu as besoin d'une touche. Oui, dis Seigneur, touche-moi. Touche-moi dans ma maladie. Touche-moi dans ma souffrance. Touche-moi. Je n'ai plus à manger, Seigneur. Rassure-moi de ta présence. Une petite touche, Seigneur. Une petite caresse. Alléluia. Quelqu'un a eu des enfants ici, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des enfants qui viennent, qui se collent contre nous comme des chats. Et ils sont là, en train de faire le dos rond. Ils ont se coller à nous. Ils ont besoin d'une touche. Alléluia. Alors nous croyons tellement adultes qu'on n'a pas besoin que Dieu nous touche, que notre papa nous touche. Alléluia. Mais je voudrais vous rappeler, il nous renvoie aux enfants. Il nous renvoie aux enfants parce que les enfants viennent fraîchement de lui. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu, touche-nous ce matin. Hey, je touche. Alléluia. Jésus. Quelqu'un comprend mes levées dans le Seigneur. Une touche. Une touche. Et Dieu va toucher. Dieu va toucher. Alléluia. Va transmettre l'intimité. Va transmettre l'amour avec les hommes. Waouh. Vous vous souvenez? Et ce jour-là, il va dire, pas c'est bon. Il va regarder l'homme et le reste. Il va dire, c'est très, très bon. Alléluia. Il va dire quoi? C'est très, très bon. Waouh. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé par la suite? Quelqu'un se souvient? Ah. Il a donné l'autorisation. Oui. Mais quand il a tout fini, tout ça, il s'est reposé. Il a fait quoi? Il allait s'asseoir. Alléluia. Je suis désolé, je te mets en difficulté, mon frère. Alléluia. Il allait s'asseoir. Alléluia. S'asseoir. S'asseoir. Que ça fait du bien de s'asseoir. J'en profite un peu. Alléluia. Alléluia. S'asseoir. S'asseoir pour se reposer et contempler son œuvre. C'est pas ça? Et le temps de l'épreuve va nous le rappeler. Regardez le verset 3. La dernière, allez, vers la fin là-bas. La deuxième ligne. Avant, dans le premier paragraphe, pour ceux qui ont la BJC. Vas-y. 7 assis, Hébreu 1, verset 3. Oui. Là où tu as ton stylo, regarde, exactement là où tu as ton stylo. 7 assis, en bas, deuxième ligne. Non, ça j'allais. Ici? Oui, là, exactement là où tu as ton stylo. Oui, oui, je lis. Hein, 7 assis, commence. Et s'est assis à la droite. Vas-y, Daniel, arrête là. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Il sait quoi? Assis. Assis. Vous voyez un peu comment l'auteur nous rappelle tout ce que je viens de dire là en quelques phrases? Il s'est assis. Alléluia. Il s'est assis. Et je dis c'est bon de s'asseoir. Alléluia. Sauf ceux qui ont les caméras qui sont assis. Tous les autres là, levons-nous un peu s'il vous plaît. Levons-nous un peu. On va essayer de trouver le thème autour de s'asseoir, mes frères. Alléluia. Je suis sûr et certain que vous ne pouvez pas tenir debout tout le long de la prédication. N'est-ce pas? Alors je vais vous dire, asseyez-vous. Asseyez-vous, allez-y, asseyez-vous. Vous voyez un peu, ça fait du bien de s'asseoir. Non? Ça fait du bien de s'asseoir. Qui veut s'asseoir en Christ ce matin? Amen. Le message est pour toi si tu décides t'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui s'assoit, c'est celui qui a besoin du repos. Amen. C'est celui qui a tout achevé. Amen. C'est celui qui veut entrer dans le repos de son maître. Sabbat. Alléluia. Alors souviens-toi de ce que je suis en train de te dire. S'asseoir. Et garde maintenant cela autour de toi. Alléluia. S'asseoir. Ça. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus s'est assis. Jésus s'est assis. Et il observait de loin comment la galaxie opérait, comment le soleil tournait autour de lui-même, comment la lune se comportait, comment les étoiles se comportaient. Alléluia. Comment les végétations, comment le cycle de la vie était interminable. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de vieillesse. Alléluia. Et il contemplait la beauté de son œuvre à l'égiresse. Il était heureux. Il contemplait la beauté de son œuvre. Alléluia. Vous voyez un peu ou pas? Hein? Il était heureux de voir son œuvre. Jusqu'à ce que venez avec moi. Jusqu'à ce que Satan fasse son entrée dans sa belle création. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ne rate pas ceci.
Ne rate pas ceci. Continue, ça m'inspire, continue. Alléluia. Il s'est assis et contemplait la beauté de son œuvre, la perfection de son ouvrage, jusqu'à ce que la Bible nous dise qu'à un moment donné, oh Seigneur Jésus, alléluia, Satan fasse son entrée. Alléluia. Satan fasse son entrée. Et quand Satan a fait son entrée dans ce que Dieu a recréé après sa chute, la Bible nous dit que Satan n'a pas osé défier Dieu lui-même. Alléluia. Il n'a pas osé défier même la créature ou la création de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Satan a défié la parole que Dieu avait confiée aux hommes. Satan a défié la parole de Dieu auprès de Ève. Alléluia. Come on, come on. Alléluia. Il a défié la parole. Alléluia. Parce que Satan savait qu'il a perdu déjà la bataille une fois avec quelqu'un qui s'est engagé contre Dieu. Dieu ne s'est pas levé, mais ce sont ces anges qui ont fait la bataille à sa place. Alors il savait, il était conscient qu'il ne pouvait pas se lever contre Dieu en personne. Mais il savait quelque chose que toi tu n'arrives pas à saisir. Que la parole de Dieu pouvait soutenir toutes choses. Que la parole de Dieu était une puissance. Alléluia. La parole de Dieu était puissante. La parole de Dieu était l'autorité de Dieu. La parole de Dieu était la présence de Dieu. Amen. La parole de Dieu était la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quiconque à qui Dieu confie sa parole, cette personne devient automatiquement une personne puissante. Amen. Parce qu'elle tire sa puissance de la parole qui est enfouie dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et Satan va se lever maintenant et va aller voir Ève. Et va défier la parole que Ève a reçue. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que Satan sait que s'il arrive à changer dans ton esprit un seul mot des Écritures, les Écritures n'auront plus leur effet dans ta vie. Amen. Alléluia. Et bien je dis, si tu permets à Satan de changer un seul mot de la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu n'aura plus son efficacité. Alléluia. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il a dit, ne rajoutez pas, n'enlevez pas, laissez-la comme elle est. Elle est auto-efficace, elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de rajout, elle n'a pas besoin d'arrangement, elle n'a pas besoin d'enlèvement. Laissez-la comme elle est. Je l'ai prévu comme ça pour vous. Alléluia. Pas de virgule, pas de point virgule, pas de deux points. Laissez-la comme elle est. Alléluia. Les musiciens du monde ont besoin d'arrangeurs de son. Mais Dieu n'a pas besoin d'arrangeur de sa parole. Il peut parler mal français. Prends-la comme ça. Amen. Il ne parle pas mal français. Alléluia. Ce qui dit a du sens. Ça n'a pas de l'entendement pour l'humain que tu es. Mais prends-la comme Dieu te la donne. N'essaie pas de la corriger. Certains ont corrigé certains mots de la Bible. Et nous avons vu les dégâts que cela a occasionné, bien aimé dans le Seigneur. Alors Dieu nous invite ce matin à ne pas opérer ces mêmes choses. Reçois la parole de Dieu dans ton cœur telle qu'elle est. Et accroche-toi à cette parole de Dieu. Alléluia. Et Satan va maintenant attaquer la parole de Dieu. Alléluia. Auprès d'elle. Et on a vu les résultats tout de suite. À partir du moment où un seul mot a été rajouté. Le mot a-t-il réellement dit? Les effets de cette parole n'ont plus eu leur efficacité pour les protéger, pour les préserver. Ils sont tombés directement dans le péché. Alléluia. Ils ont introduit ainsi toute l'humanité dans leur chute. Quelqu'un me comprend? Et quand cette chose s'est passée, celui qui était assis, qui contemplait son œuvre, a vu qu'il y a quelque chose qui a commencé à tourner mal. Alléluia. Et vous savez ce que ma Bible me dit? Qui s'est levé. Alléluia. Et c'est tellement extraordinaire que je ne voudrais pas que tu loupes ceci. La Bible, lorsqu'elle parlait de Dieu, ne parlait pas d'une personne. Elle parlait de la voix de Dieu. Et vous savez quel a été le résultat? La Bible va dire, prenez quelqu'un pour Genèse 3, verset 8, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, selon vos versions. La Bible dit que la voix qui était assise s'est mise à se promener. Oh, oh. Alléluia. T'as déjà vu une voix se promener? Alléluia. T'as déjà vu une voix marcher sur Nathalie?
La Bible dit que la voix a commencé à marcher dans le jardin. Oh, c'est la mention de Jésus. La première fois que la Bible mentionne Jésus. Alléluia. Amen. La voix a commencé à marcher dans le jardin. Amen. Adam, où es-tu? Alléluia. Amen. Je dis, stop d'abord, regarde la voix marcher. Un corps peut marcher. Hein? Alléluia. La voix s'est mise à marcher. À se promener dans le jardin. Waouh. Cette voix marchait. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Ça me rappelle les paroles de Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Cette parole est venue habiter parmi vous. Et on a vu la parole marcher, d'élever dans le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas la première fois. Alléluia. Ce n'est pas la première fois. Alléluia. Alléluia. Et la Bible va dire, mais Adam, où es-tu? Et Adam va dire, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Alléluia. Mon ami, si tu entends la voix de Dieu, ne te cache pas. Réponds-toi pour que ta condition change. Amen. Alléluia. Et il dit qu'il s'est caché. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est caché. Et Dieu va faire quelque chose. Vous voyez cette voix-là? Cette voix va mettre quelque chose en place. Il va tuer un animal. Vrai ou faux? Il va tuer l'animal. C'est ça? Oui. Verser son sang pour lui pardonner ses péchés. Et il va le recouvrir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Vous avez vérifié Genèse 3, verset 8? Ou c'est le 6? Ça dit quoi? Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Dieu se promener dans le jardin. La voix se promener. Amen. Alléluia. Alléluia. La voix de Yahweh Dieu se promener. Et regardez un peu quand on change la parole, ce que ça produit. Lis-moi ta version. On va faire un petit tac. Le Seigneur Dieu appelle l'homme, il lui demande où es-tu? L'homme attends. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme entendent et ils se cachent devant lui. Vous avez vu? On va lire un peu plus, juste la première partie. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. Tu vois, ça dit que c'était tellement anormal que la voix puisse se promener. Que eux, ils ont dit non, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui se promène. Je dis ne change pas. Laisse ça, c'est un mauvais français, mais ça a toute son efficacité. Ça a toute sa puissance. Alléluia. C'est la voix de Dieu qui se promenait. Wouh! Alléluia. Alléluia. Et cette voix, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'est rien d'autre que cette voix qui s'est faite chair dans le livre de Jean 1. Alléluia. Va dire ceci. Vous savez ce que j'aime dans la parole et qui est tellement compliqué pour d'autres personnes? C'est que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Elle est tellement simple. Vous voyez? La première fois quand il a fini son œuvre sur Jeannette, il allait s'asseoir et il regardait. Et Satan s'est immiscé dans sa création. Alléluia. Et a provoqué sa chute. Alors j'ai compris ceci. Qu'à partir de ce jour, Dieu a dit, je vais régler ton compte. Je ne vais pas le régler maintenant. Mais je vais te montrer comment je vais te le régler. Alléluia. Il a fait l'expiation par un animal. En disant à Adam et Ève, ce n'est pas grave. C'est moi qui suis l'auteur de la création. C'est moi-même qui vais solver cela une fois pour toutes. Je vais le solver. J'ai créé. Il est venu s'immiscer. Mais il ne sait pas que j'ai permis cela pour pouvoir régler son compte une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai préféré qu'il s'immisce maintenant pour qu'il n'ait plus à s'immiscer plus jamais dans mon œuvre d'aucune autre façon. Amen. Je vais solver son compte une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Il dit, regarde, j'ai réglé votre péché maintenant. Mais je vais vous donner de l'espérance sur la terre. Sachez que moi qui ai réglé le péché dans le jardin, je vais régler le péché sur la terre des hommes. Je vais le régler non seulement pour le passé, pour le présent, mais pour le futur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais le régler une fois pour toutes. Alléluia. Non seulement le péché, mais je vais régler son propre cas à lui-même. Alléluia. Là n'est pas pour moi de régler le cas tout de suite. Je vais le régler dans les jours à venir. Un jour, je vais m'incarner moi-même. Et je vais mourir à la croix, verser mon propre sang et fixer une fois pour toutes et le péché, et la mort, et leur puissance, et leur maître, une fois pour toutes. Parce que durant ce laps de temps, j'aurais pu le faire le jour même.
Mais les hommes n'auraient pas compris quel est le rapport, l'intimité que je leur ai donné. Ils n'auraient pas compris le sens de la création du 6e jour qui différait des 5 autres. Alléluia. Ça prend le temps de le comprendre, de le saisir. Et aujourd'hui, on a beau prêcher, des fois, les gens ne le saisissent pas. Alors, je comprends pourquoi Dieu s'est donné autant de temps d'observation, de regard, d'enseignement pour les hommes. Alléluia. Et Dieu, au jour qui s'est fixé, Jean va nous dire que cette voix qui se promenait, alléluia, s'est fait chair. Alléluia. Il s'est fait chair. Il a marché parmi nous. Il a fixé le péché à la croix, réglé le cas de Satan, récupéré toute sa puissance, restaurer l'autorité des hommes aux hommes. Alléluia. Les préparer pour une nouveauté de vie. Et l'auteur des Hébreux va dire, mais vous voyez ce fils dont je vous parle, n'est-ce pas, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, qui fait par lui-même la purification de nos péchés. C'est assis à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Vous voyez là, il s'est assis à nouveau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alléluia. Dieu me dit, tu vois mon fils, à chaque fois qu'une œuvre s'achève, il faut s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'asseoir, il faut un repos. Mais cette fois-ci, je m'assois pour ne plus me lever pour résoudre un problème concernant la création. Amen. Alléluia. Amen. Je me repose une fois pour toutes. Et Dieu dit, dis-leur, n'a-t-on pas dit que le tabernacle terrestre est l'image du tabernacle céleste? Alléluia. J'aime ton sourire, frère. Il dit, mais regarde, dans ce tabernacle céleste, je m'assois. Mais dans le tabernacle terrestre, il n'y avait pas de chaise de souverain sacrificateur pour s'asseoir. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas se reposer jour et nuit. Il devait entrer, sortir pour faire des sacrifices, pour faire l'expiation des péchés. Alléluia. Le véritable souverain sacrificateur, c'est moi. Je l'ai fixé une fois pour toutes. Alors je peux m'asseoir dans le Saint des Saints. Alléluia. Je peux m'asseoir pour toi dans le Saint des Saints. Alléluia. Et il va dire, regardez. Il va dire, au verset 13, mes amis, aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Alléluia. Et là je dis, waouh Seigneur, waouh. Il a fait de tes ennemis ton marchepied. Tu t'imagines? Pour que tu puisses les piétiner là, sur leur crâne, s'ils ont des têtes. Quelqu'un comprend? Alléluia. Quelqu'un comprend? Y a-t-il des gens qui ont peur des sorciers ici là? Dis-toi honnêtement. Voilà. Qui d'autre? Les sorciers de leur village, de leur famille là. Vous savez, souvent les grosses femmes vilaines vieilles là, c'est ça qu'on attribue directement aux sorciers. Dès qu'elle est un peu grosse, vieille ou bien un peu cravée là, c'est une sorcière directe. C'est ça non? Quand l'autre il est un peu chétif là, avec des gros yeux, et puis ça c'est un vieux sorcier. Alléluia. Et on a peur. Mais regarde, la Bible dit qu'il a fait de tes ennemis un marchepied. Alléluia. On a besoin de nous asseoir, mes amis. Ce matin, Dieu nous invite à entrer dans sa présence, à s'asseoir. Alléluia.